petit 5, l'énonciation phénoménologique de la problématique de l'ontogénèse. Deux points. Un être qui est une temporalité qui est finitude, et celle-ci procède production. On peut synthétiser toutes les propositions avancées en cette formulation. Deux points. La subjectivité, entre parenthèses, celle du corps sujet en son développement, se propose comme un être qui est temporalité lorsqu'elle est une finitude, et celle-ci procède production. Cette formule impose la permanence de la subjectivité. Elle devient, mais elle reste inaltérable en sa nature. Elle ne retient du devenir que le même. C'est qu'elle est antérieure à la phénoménologie de la conscience. Nous traitons de l'antéprédicatif, de la survie, de l'homme naturel et originel, de sa synthèse. Certes, la conscience de soi est la satisfaction de soi et de l'œuvre du soi-même. Mais après coup, vous avez fixé une méthodologie qui s'achève, entre parenthèses, cogito pré-réflexif, où le cogito cartésien commence. Les propositions que nous venons d'avancer contiennent, prétendent contenir en tout cas, toute la problématique de la subjectivité. Pascal, Husserl, Heidegger, Sartre, etc. sont cités à comparaître pour au moins un élément de l'ensemble et, du coup, pour la signification globale de la proposition ainsi posée. Ainsi, pour Heidegger, notre cible ontique. Pascal le réfute, autant que notre discours critique. Il dit bien, deux points, ouvrez les guillemets, quand on abaisse l'homme, je l'élève, quand on l'élève, je l'abaisse, fermez les guillemets. Et il propose, donc Pascal propose, les deux infinis, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Comme nous définissons les deux finitudes, de l'en-soi et du pour-soi de la subjectivité, de la singularité et de son procès de production. La subjectivité est faite d'une contradiction. C'est l'axiome des axiomes, deux points, la contradiction. Parce qu'elle est le principe, le moteur du devenir. La subjectivité offre cette nature, entre guillemets, parce qu'elle est l'instrument de travail, son objet et son sujet. Deux points, le corps sujet. Heidegger l'oublie. De la subjectivité, il ne retient que l'être pour la mort. Il n'ajoute pas la détermination qui suit pourtant avec évidence. Deux points, de l'être pour la vie. L'existence est la double face de la vie et de la mort. Sur ce point, nous rejoignons Freud. Deux points. La dualité de l'instant de vie et de l'instant de mort, à cela près que nous écartons le naturalisme métaphysique pour poser la dualité du procès de production et du procès de consommation. Comme nous avons rejoint Pascal, pour sa dualité, mais, ironie transcendantale, non pas dualité des deux infinis, mais des deux finitudes de la subjectivité. La vie est par définition combat pour la mort. Pardon, excuse-moi. La vie est par définition combat contre la mort. La subjectivité ne fait qu'exprimer les conditions de ce combat. Elle met en vie les deux protagonistes, parce que l'évolutionnisme achève son parcours selon la formulation de points un être, une unité de l'ontologie temporelle, qui est une temporalité, laquelle est une finitude, et celle-ci procède production. Ce n'est qu'en reconnaissant la problématique, et en particulier la dualité de l'être pour la vie et de l'être pour la mort, que l'on peut avoir l'énonciation de la sagesse, ouvrez les guillemets, méditation sur la vie et non sur la mort, fermez les guillemets. Dans cette perspective, qui nous rapprocherait de Pascal, nous reprendrons la formulation déjà proposée, celle du corps sujet définissable selon cette logique, deux points, de l'immanence des deux termes, à leur plus grande contradiction. Celle-ci va se constituer à partir du tronc commun, corps sujet d'immédiate réciprocité, en tant que séparation et développement spécifique de la logique et de la phénoménologie, pour en venir, en leur accomplissement, à une autonomie de consentement réciproque, dualité de complémentarité. Fin du 5. Bon, est-ce que la matière... Il reprend
reprend là pour la finitude, là, ce qu'on avait dit, là, quand il dit parce que l'évolutionniste achève son parcours selon la formulation un être, une unité de l'ontologie temporelle. Donc ça, il en parle par rapport aux deux finitudes. La vie est par définition, la subjectivité ne fait qu'exprimer. Donc là, ça fait plusieurs fois qu'il montre effectivement qu'il situe aussi la finitude au niveau finalement de l'évolutionnisme. C'est pas simplement au niveau de... On peut finir par la lecture du... Si vous voulez. Ou à moins que vous ayez des questions, je sais pas, des interventions diverses. Michel est dépité. T'es dépité. Non, je suis pas dépité. Bon, allez, on y va alors. Grand C, la création subjective. Auto-engendrement et donation de sens. Petit 1, les transmutations du temps. Le dédoublement sujet-objet. La subjectivité a déjà été saisie selon l'écoulement des temps, en tant que temporalité élémentaire. C'est le temps en boucle, celui de l'individu originel, qui se confond avec la temporalité de l'être. Le temps d'arrêt du temps et de son corollaire, l'aménagement de cette retenue, est minimal. Le corps est comme traversé par le temps matriciel. Il est comme la respiration de l'être, un instant qui ne se distingue pas du temps du mouvement perpétuel. L'individu est un pore de l'être, de l'ontologie temporelle, respiration et même existence de l'être, tous ces pores se disposant comme un tissu de l'être. Puis apparaît le premier bouclage, la première rétention du temps, la première fermeture subjective, le temps en lacet ou temps en 8. Alors tout un montage peut être réalisé. Se constitue un temps résiduel, constant, celui du premier nœud du temps en lacet. C'est un temps à demeure qui se fait mesure du temps, du corps sujet, distribution des temps. Le temps se fermant sur lui-même reçoit le temps pour en faire son temps qui décide du temps. Autrement dit, le temps du corps reçoit le temps de l'être pour le transformer en temps du genre. Le temps matriciel se transforme selon la temporalité subjective pour revenir au cours du temps, mais temps mixte de la médiation substance-objet, de l'éducation. Une telle translation du temps a évidemment pu apparaître comme une transcendance, un pouvoir surnaturel, alors qu'elle n'est qu'un simple montage du temps subjectif. Cet auto-engendrement apparaît comme la vie intime de l'évolutionnisme, le plus secret du transformisme. Il s'accomplit en tant qu'interprétation, utilisation, montage de l'être reçu et retour au mouvement perpétuel en se conjuguant au fonctionnel, au relationnel, spatio-temporel de la socialité. La subjectivité est cette temporalité qui s'arc-boute dans le torrent du temps, du déferlement du devenir pour engendrer son espace, le petit îlot à partir duquel elle conçoit les passerelles sociales que sont le fonctionnel, le relationnel, le spatio-temporel. Le transformisme du temps est celui d'une complétude de la temporalité qui s'accomplit selon les deux nœuds dont la relation corps-sujet. Il y a alors deux rétentions du temps qui se feront constitutives au point de s'échanger, de s'engendrer réciproquement. C'est la mesure de l'autonomie subjective, d'abord effet, puis cause de soi, du point auto-engendrement. Ce deuxième bouclage du temps achève et accomplit le temps en lacet, en 8. On peut alors faire le constat gnoséologique de l'importance décisive et secret de Polichinelle de la subjectivité. C'est le même temps constitutif de la figuration en lacet qui constitue les deux parties du 8, celle d'en haut étant la corporéité et celle d'en bas la durée. La relation des deux constitue le corps-sujet. Le schéma est le même geste et c'est celui des deux moitiés qui sont alors autonomes dans la mesure où elles participent à l'ensemble, où elles sont complémentaires. Double mouvement du même ensemble, engendrement réciproque.
Le temps représenté en haut du schéma est celui d'un temps fini. La corporéité organique, qui est enclose dans l'ensemble de ce qui le détermine par l'entrée du temps matriciel, le développement du devenir, dans le temps résiduel, et comme sortie de ce temps résiduel dans le temps mixte du maternage. Ce temps propre de l'organique se constitue par le travail d'interprétation des deux nœuds du temps résiduel, circularité du transformisme. Le temps de ce travail est la durée, représentée en bas sur le schéma. Durée existentielle, finie aussi, enclose dans un mouvement qui est aussi celui de la corporéité, espace et temps du corps, s'éprouvant et se confondant dans la plus parfaite simultanéité, spatio-temporalité de la subjectivité. C'est alors un savoir immanent de la durée par la corporéité, de celle-ci par la durée. Noyau insécable, autre pierre angulaire du temps. Cette immanence est expression réciproque et donation d'existence. Le corps sujet est apparu en son essence, qui est une existence, dédoublement du même. L'individu est devenu subjectivité. Sa double appartenance et appréhension du temps et de l'espace est fondement de l'homme synthétique. Le corps sujet peut fonctionner par la corporéité, en haut sur le schéma, subjectivement par les conduites et devenir le corps adulte. La durée représentée en bas sur le schéma est le temps résiduel et permanent qui se coupe du reste du monde parce qu'il ne peut se connaître que de lui-même et qu'il ne participe en rien à l'être ou au genre. Il est le temps qui se sait lui-même, qui se fait lui-même et qui n'éprouve le temps que par son propre temps. Le temps, le présent, le passé, l'avenir sont les composantes du pur temps subjectif, temps de l'éternel, pour l'interrogation, ou de la finitude de l'angoisse, dans les deux cas, savoir de l'immanence. Voilà. Ça donne peut-être quelques indices sur ce qu'il entend par corps sujet, quoi, quand il dit un savoir de la durée par la corporité et de celle-ci par la durée. Noyau insécable. La double appartenance et appréhension du temps et de l'espace est le fondement de l'homme synthétique. C'est con parce que le truc intéressant arrivé un peu après. Après ce chapitre. Oui, dans le 2, il y a des trucs que j'avais souligné. Là, c'est comme. Il y a des choses, des pistes. Mais là, il revient un peu sur ce qu'il avait. Alors, par contre, c'est un peu plus précis avec la corporalité. Parce que la notion de corps-sujet, apparemment, c'est un truc. C'est quelque chose d'important dans son propos. Parce que là, avec le schéma qu'il réinterprète, finalement, parce qu'il l'avait interprété d'une autre manière la dernière fois. La corporité en haut, et la durée qui est en bas. Donc le temps en bas, la corporité en haut, l'espace en haut. Puis à la fin, là, quand même, le coup il est le temps qui se sait lui-même, qui se fait lui-même et qui n'éprouve le temps que par son propre temps.
Quand il avait présenté la première fois, il avait parlé de montage, quoi, de montage anthropologique, et là, effectivement, la durée, comme, en quelque sorte, comme montage, quoi. Je dois avouer que ça me semble... ce qu'il dit sur le temps, là, ça me fait repenser à ce qu'on avait dit au passage justement sur le temps, là, en phylogénèse. Ça me paraît beaucoup de verbe pour des trucs qui sont pas si compliqués que ça, quoi. Quand il dit... apparaît le premier boucle... Non, attends, qu'est-ce que j'ai dit L'individu est comme un port de l'être, de l'ontologie temporelle, respiration de l'existence de l'être, tous ces ports se disposant comme un tissu de l'être. Puis apparaît le premier bouclage, la première rétention du temps, la première fermeture subjective, de point, le temps enlacé ou temps en vite. Alors tout un montage peut être réalisé. Se constitue un temps résiduel, constant, celui du premier nœud du temps enlacé. C'est un temps à demeure qui se fait mesure du temps, du corps sujet, distribution des temps. Le temps se fermant sur lui-même reçoit le temps pour en faire son temps, qui décide du temps. Autrement dit, le temps du corps reçoit le temps de l'être pour le transformer en temps du genre. Le temps matriciel se transforme selon la temporalité subjective pour revenir au cours du temps. Temps mixte de la médiation substance-sujet de l'éducation. J'arrive pas à... Enfin, soit c'est extrêmement compliqué, on comprend rien, soit c'est simpliste, et dans ces cas-là, c'est pas très intéressant, quoi. Je sais pas ce que vous pensez de ce passage, mais... Il y a un mot que je comprends pas. C'est puis. Où ça? Puis? Un milieu du premier paragraphe. P-U-I-S. Où c'est? En plein milieu du premier paragraphe. Puis apparaît le premier bouclage. Comment il apparaît ce premier bouclage? Il vient de où ce premier bouclage? J'avais cru comprendre avant que il venait de la production. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire que ce qu'il disait avant, c'était qu'il y avait l'émergence d'un temps qu'il appelait temps-substance. Temps-substance, finalement, c'est un temps qui permet d'intégrer le passé, le présent et le futur. Et le passé, le présent et le futur, c'est en vue de la production, puisque tu n'utilises les données passées que pour créer du futur dans la transformation du monde que tu vas faire. Tu es obligé de... Il y a dans la notion de durée, la notion de rétention du temps, création d'un temps-substance, tu es obligé de... C'est parce que il faut faire la production, parce que c'est la production qui est en jeu, qu'il faut avoir accumulé enfin avoir un accès au passé pour produire dans le présent du futur. Ça, je pense que la production est citée là. Alors, comment se fait le premier bouclage? On est dans l'ontogénèse. L'ontogénèse, c'est la genèse de
la subjectivité. Oui. Il y a un drôle de statut de la notion d'ontogénèse dans le bouquin, parce que classiquement, la définition de l'ontogénèse, c'est l'ontogénéalogie, c'est l'étude génétique de la construction du sujet. C'est même au niveau biologique du développement, du petit voilà, n'importe quel petit animal. Or, quand on est arrivé à la fin de la période précédente, on sort de la phylogénèse et il nous dit très clairement on entre dans l'ontogénèse. Mais l'ontogénèse, si c'est une phase, une étape, un stade qui succède à celui de la phylogénèse, on n'est plus dans la, on est dans une, comment dire, on n'est plus dans la généalogie du sujet, de l'individu, si on veut. On est dans un concept général de la formation de l'individu. Enfin, j'arrive pas à me faire comprendre. Parce que de quoi, enfin, excusez-moi, je comprends pas. Bon. Mais vous l'avez compris d'ailleurs que je comprenais pas. Mais de quoi parle-t-on, quoi? Il dit c'est le temps en boucle, celui de l'individu originel. Avant, on parlait de l'homme originel. C'est quoi cet individu originel? Non, le temps en boucle, une fois d'après, dans son idée, le temps en boucle, c'est avec une seule boucle, c'est simplement l'individu qui est traversé par le temps. C'est dans le cas d'un double. Le nouveau-né, le nourrisson, Je pense l'individu de l'évolution.